En direct, en Skype, il nous confirmera donc les bonnes nouvelles dans quelques instants. Catherine Dumas sera avec nous, sénatrice LR de Paris. On parlera avec elle de ce plan de 18 milliards pour sauver le tourisme. Oui, parce que c'est plus que nécessaire. On marque une pause et on revient. A tout de suite en direct. Notre invitée en direct ce matin, Catherine Dumas, bonjour, vous êtes sénatrice LR de Paris. On parle avec vous ce matin de ce plan de 18 milliards pour sauver le tourisme. Je vous ai lu dans la presse, Catherine Dumas, vous dites ceci, une grande détresse qui ne sera pas facile à apaiser. On est vraiment inquiet pour le secteur du tourisme. Est-ce que ces 18 milliards d'euros, ça peut suffire? Est-ce que ça va suffire? Alors, bonjour. Je voudrais tout d'abord dire que jeudi, le Premier ministre a aussi annoncé une bonne nouvelle pour les Français, c'est qu'ils vont pouvoir prendre des vacances en juillet et en août en France. Donc ça, c'est important parce que je pense qu'eux aussi, ils avaient besoin de cette bonne nouvelle. Et puis, le Premier ministre a donc annoncé ce plan, dit plan Marshall, qui est un effort très important. Que fait le gouvernement alors que nous sommes, c'est vrai, la première destination touristique, alors que le tourisme, c'est près de 8% de notre PIB, que nous avons 90 millions de touristes en France, etc. Et aussi 2 millions d'emplois directs ou indirects. Donc, c'est très important. Alors, ce plan, c'est un effort massif de la part du gouvernement, mais évidemment, tout n'est pas réglé, loin de là. Justement, tout n'est pas réglé, loin de là. Je vous entends et dans le même temps, on entend très peu, vous savez, l'Europe. Oui, tout à fait. Alors, auquel on appartient. C'est un réel problème ou pas? Oui, bien sûr. Depuis le début de cette crise, qui est d'abord avant tout une crise sanitaire, et qui est une pandémie sanitaire, mais qui peut devenir aussi une pandémie économique, c'est vrai que l'Europe n'est pas très présente. Alors, à ce jour, je sais qu'il y a un certain nombre de négociations entre le gouvernement et les institutions européennes, de façon à ce que soit mis en place un fonds de relance européen qui serait très très conséquent et qui impacterait le tourisme, puisque ça serait il y aurait 3 volets qui seraient l'aéronautique, l'industrie automobile et le tourisme. Il y a aussi les annonces ce matin du secrétaire d'État chargé du tourisme qui donne une interview dans le JDD, Jean-Baptiste Lemoyne. Il dit que des annonces seront faites autour du 25 mai. L'été 2020 sera bleu, blanc, rouge. C'est ce qu'il dit aussi. Concrètement, Madame la sénatrice, comment on peut aider le secteur du tourisme, nous, entre guillemets, simples Français, au mois de juillet et au mois d'août? Vous nous dites allez louer principalement et uniquement en France. Vous faites quoi d'autre? On peut faire quoi concrètement pour encore aider ce secteur qui est en péril encore aujourd'hui? Alors, bien sûr que cela nous concerne tous et vous avez raison, il faut que les Français aient aussi une réponse à cette crise. Mais avant tout, il faut que des protocoles sanitaires soient mis en place de façon à ce que notamment l'hôtellerie, la restauration et les cafés puissent rouvrir. Ça, c'est très important. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans ce secteur, vous avez environ 240 000 établissements en France. 40% d'entre eux sont en très grand danger. Alors, ils ont travaillé d'ailleurs avec Sébastien Bazin, un protocole sanitaire. Malheureusement, aujourd'hui, il y a un blocage par rapport à ce protocole sanitaire, puisque le ministère de la Santé ne l'a pas validé. Ce blocage tourne autour des 4 mètres carrés dont doit disposer chaque client dans un restaurant. Donc, il faut absolument que ce sujet-là soit réglé, que le gouvernement, et je pense que le Premier ministre était d'accord, pour assouplir légèrement ce protocole tout en ayant une garantie sanitaire, bien évidemment, de façon à ce que ces établissements puissent rouvrir dans les zones vertes rapidement, normalement début juin, mais dans les zones rouges aussi le plus rapidement possible. C'est vraiment très très important, sinon on va avoir énormément de faillites dans ce secteur-là. Mais Catherine Dumas, même celles et ceux qui vont pouvoir ouvrir de nouveau dans les prochaines semaines, on l'espère pour eux bien sûr, un restaurant qui accueille 50-60 couverts, qui pourrait en accueillir que 10 ou 15 par jour, ce n'est presque pas rentable d'ouvrir l'établissement. C'est ça aussi le très gros problème auquel on doit faire face et on va faire face.
bien sûr, c'est évident et tout le monde en est conscient. C'est aussi valable pour les spectacles, hein, les théâtres, les cinémas. Alors, je pense qu'il faut prendre les problèmes les uns après les autres. Ce qui est très important, c'est qu'il y ait des réouvertures, qu'elles soient accompagnées économiquement, ça va être le cas. Que les clients reviennent, parce que vous disiez, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que les Français doivent faire? Eh bien, avant tout, il faut qu'ils aient confiance et qu'ils puissent donc sortir de nouveau, profiter de ce qui est après tout un peu la marque de fabrique de la France, hein, l'art de vivre à la française. Donc, il faut que ces établissements rouvrent, même si ce n'est pas dans des conditions optimales, de façon à garder le lien, à ce qu'aussi leurs salariés puissent travailler, c'est aussi important, qu'en amont aussi, tous ceux qui les fournissent puissent les fournir, donc il y a aussi toute une filière en amont qui doit travailler, et puis petit à petit, on ose espérer d'abord que les choses s'arrangeront, et puis qu'on trouvera des protocoles qui feront que les établissements seront rentables, même s'ils ne fonctionnent pas comme avant, et ça c'est une évidence, il faut que tout le monde le sache. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Catherine Dumas, sénatrice LR de Paris, pour réagir à ce plan annoncé de 18 milliards d'euros en faveur du